Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit M. Gervais Bilika, magistrat, doyen des juges du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, pour nous parler de l'atteinte à la vie privée sur Internet. Justement, madame, la notion de la vie privée, ce n'est pas parce qu'elle est sur Internet qu'elle va avoir une autre forme. La vie privée, c'est quoi, d'abord avant tout? La vie privée, c'est la sphère d'intimité d'un individu, à la différence de la vie publique. Elle est publique parce qu'elle est exposée à tout le monde. Et la vie privée, il faut la caractériser. Nous avons parlé de l'intimité, de la sphère d'intimité. La vie privée, c'est la vie que l'on sauvegarde. Elle est personnelle, on va dire. On peut parler, dans le cadre de la vie privée, par exemple, de son intimité sexuelle, de son mariage, de son foyer, ses enfants, sa femme, son salaire et tout ce qui va avec. Quelqu'un d'autre ne devrait pas en disposer, ne devrait pas y pénétrer sans votre autorisation. C'est ça la vie privée, de façon générale. Effectivement, en commençant par les textes internationaux qui sont ratifiés dans notre pays, notre constitution et même des lois spécifiques. Par exemple, dans notre pays, le Congo, nous avons deux lois très spécifiques. La loi de 2001 sur la liberté de l'information et de la communication. Ensuite, la loi de 2020, notamment celle du 5 juin 2020, qui parle de la criminalité sur Internet, qui protège donc les personnes publiques comme les personnes privées de la cybercriminalité, c'est-à-dire les infractions qui sont commises par voie informatique, par voie d'Internet. Ces deux lois sont des lois spécifiques en dehors justement du code pénal, en dehors de notre constitution et de certaines lois qui ont pour but, entre autres, de protéger l'intégrité et physique et morale des personnes. Voilà. Le droit à la vie privée, c'est-à-dire à la protection de l'intimité. Est-ce qu'une autorité publique est-elle autorisée à tenter ou à toucher ce droit-là qui est reconnu à un individu? Je pense que, comme les individus, les autorités ont aussi des restrictions. On ne peut pas toucher à la vie privée d'un individu sans son accord, à moins qu'il soit permis par justement l'individu dont il s'agit, la personne dont la vie privée est garantie, sécurisée par la loi. La question est peut-être celle de savoir, est-ce qu'il y a des exceptions liées à la protection de la vie privée? Est-ce qu'il y a des choses, des conditions pour lesquelles il est permis à quelqu'un de pénétrer le secret, aux autorités publiques, de pénétrer le secret d'un individu? Ce sont des cas véritablement exceptionnels et ordonnés par la loi. Autrement dit, on tombera dans l'arbitraire. Les cas exceptionnels, quand on parle de la vie privée, on voit le domicile de quelqu'un, le domicile, donc là où il habite, on voit la résidence professionnelle de quelqu'un, on voit l'intimité de quelqu'un. Voilà. Il peut arriver qu'on ordonne une perquisition au domicile de quelqu'un. Oui, la loi nous le permet. L'article 77, par exemple, de notre code de procédure pénale, congolaise bien sûr, permet au juge, permet à la police judiciaire de perquisitionner le domicile de quelqu'un. Vous ne vous opposerez pas. Voilà. Ça, c'est l'un des exemples.
Il faut revenir donc sur le sujet pour précisément parler de la vie privée ou des atteintes à la vie privée sur Internet. Et je vous parlais de la loi de 5 juin 2020 qui organise la protection contre les atteintes non seulement à la vie privée, mais aussi à la vie publique. Nous avons deux types de personnes, les personnes privées qui sont les individus comme vous et moi, mais aussi les personnes privées morales, comme Luxe Télévision est une personne privée mais morale. Nous aurons des personnes privées mais publiques. Voilà. L'État congolais, le lycée public, ainsi de suite, ce sont des personnes morales mais publiques. Alors, à quel moment on peut parler d'une atteinte à la vie privée d'un individu sur le net? Justement lorsque, par exemple, on a exposé, lorsqu'on a diffamé, lorsqu'on l'a injurié. Nous avons le cas de diffamation, nous avons le cas des injures. Et je vous disais que notre loi de 2001 qui organise justement la protection ou organise la limite à la liberté de l'information. Parce que n'oublions pas que nous sommes ici dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Cette loi a la particularité de reconnaître à chaque individu, à chaque Congolais, le droit de communiquer. Mais cette loi reconnaît aussi que au droit à la liberté de communication et de l'information, je viens sur Internet, je viens à la télé, je viens par n'importe quel type de moyen, je voudrais informer, je voudrais communiquer. La loi reconnaît ma liberté de communiquer et d'informer, mais aussi organise cette liberté en y érigeant des limites. Lorsque vous aurez à franchir ces limites, vous commettez ce qu'on appelle les délits de presse, des délits pour la loi de 2021. Vous pouvez tomber sur la diffamation, vous pouvez tomber sur les injures. Lorsque ces informations ont un caractère diffamatoire, c'est-à-dire qu'elles touchent à la réputation, touchent à la dignité, touchent à la probité de quelqu'un, dégradent la personne, eh bien, vous n'êtes pas loin d'avoir commis une infraction. Une infraction. Alors, sur le net, finalement, je vous parlais donc de la loi de 2020, du 5 juin 2020, il s'agit, par cette loi, d'organiser non seulement des atteintes aux individus, mais aussi au système d'information. Voilà, aux données informatiques, aux données qui ne doivent pas être connues de l'extérieur, et vous, par vos mécanismes, vous pénétrez ces données, non seulement que vous les publiez, mais aussi vous avez eu connaissance de ces données sans l'autorisation, sans que les propriétaires ne les aient mises à disposition du public ou à votre disposition. Vous avez justement commis une infraction à la loi pénale. Vous avez donc atteint à la vie privée d'autrui. Vous avez brisé le secret d'autrui. Voilà. Justement, madame, parce qu'on a atteint à votre intimité, à votre vie privée. Ainsi, allons sur Internet, mais évitons de commettre... C'est un monde, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il faut encourager. Il est vrai que nous avons encore beaucoup d'avancées dans notre pays à organiser. Et il faut encourager le gouvernement qui fait aussi un travail considérable. Déjà en 2020, on a déjà eu une loi sur la cybercriminalité. Et il faut voir à l'article 3 comment est-ce qu'on définit les infractions liées justement à la criminalité sur Internet. C'est très pertinent, très pertinent. Et nous avons à encourager les autorités publiques à avancer dans cette lancée, justement. Il faut déjà dire que la sanction dépend de la faute. À chaque infraction correspond une
une sanction appropriée. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, il y en a. Il y a des sanctions pénales. Il y a aussi des amendes civiles. Déjà, toute atteinte à la vie privée ou toute atteinte de façon générale à l'intégrité physique, à l'intégrité morale d'une personne. Je vous dirais que ça dépend aussi de la qualité de l'atteinte. Mais la loi, notamment le code civil, en son article 1832, définit justement la responsabilité civile. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que la diffamation, par exemple, délit de presse, est sanctionné par la loi, justement, par des amendes pénales, même l'emprisonnement, mais ça dépend, le juge regarde le quantum de dommages et intérêts à louer à quelqu'un au regard justement du préjudice, de la taille du préjudice subi par le plaignant devant les tribunaux. Et il faut chercher à savoir à quelle plateforme le monsieur ou la dame a publié sa vie. Il a le droit d'exhiber son corps sur Internet. Il sait pourquoi. C'est son droit à lui que d'exhiber sa vie sur Internet. Il a trouvé que être connu du quartier n'était pas suffisant. Il faut être connu du Malawi, de l'Angola, de la France. Il exhibait. Alors, je disais qu'il faut chercher à savoir sur quelle plateforme madame ou monsieur publie sa vie. Vous avez un groupe WhatsApp de 62 personnes. Vous vous connaissez. Vous savez ce que vous vous dites. Et vous publiez. Vous savez que madame Ebilika ne pourra pas quand même exposer ceci à ma belle famille. Il ne pourra pas exposer ceci à l'école où j'ai appris et que j'ai envie d'obtenir aussi une autre bourse d'études. Elle ne va pas publier jusque là-bas. Et vous, pensant qu'en publiant sa photo ou sa vidéo, elle vous aurait par là cédé son droit privé, son droit de protection à la vie privée pour finalement publier à votre tour, au lieu que ce soit sur le groupe WhatsApp, vous partez sur Google, vous partez sur le site internet de l'école, vous aurez par là commis, vous avez atteint ou attenté à sa vie privée, à son intimité. Il y a deux possibilités. Pour ceux qui sont des chrétiens, ils savent comment ils règlent leurs problèmes. C'est un ami qui a fait ceci, ils savent. Mais lorsqu'il est question de saisir les tribunaux et cours, il y a deux voies à suivre. Vous pouvez par exemple vous adresser au juge civil, comme pour dire on a atteint à ma vie privée. Donc allez pour réclamer la réparation de ce préjudice que vous venez de subir. Vous allez donc saisir un juge civil. Où se trouvent les juges civils? Nous sommes à Pointe-Noire. Où se trouvent les juges civils? Vous arrivez au tribunal de Tchétché, vous arrivez au tribunal de Luandjili, vous arrivez surtout au tribunal de grande instance. C'est là où commencent les procédures. Les juges civils, ils sont, vous arrivez pour vous renseigner à quiconque. Nous avons 4 chambres civiles et voilà, vous vous présentez. Si vous voulez choisir la voie pénale, vous pensez que je ne vous demande pas que la réparation du préjudice, qu'on me paie de l'argent, qu'on m'honore, qu'on repart mon honneur qui a été sali, qui a été brisé. Mais je voudrais en plus de ça que monsieur ou madame auteur des faits subissent une peine, une sanction pénale, un emprisonnement par exemple. À ce moment-là, vous saisissez, soit vous commencez par la police ou la gendarmerie, qui mèneront des enquêtes et réuniront les éléments du dossier pour présenter au procureur de la République qui pourra soit saisir la formation du jugement, un juge correctionnel et l'audience commence. Soit vous allez carrément saisir le procureur de la République par plainte qui pourra ouvrir une information judiciaire en saisissant le juge d'instruction ou peut-être le procureur de la République pourra aussi justement saisir la formation du jugement par la voie de citation directe ou le flagrant délit. La dernière option, c'est saisir
un juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile. Mais il faut toujours réunir les éléments matériels. Vous avez vu sur Internet, prenez le soin, par exemple, de photographier ou d'enregistrer la vidéo et vous munir de cette vidéo, de cette pièce photographique comme élément de preuve, car le simple fait de venir au tribunal ne suffit pas pour gagner un procès. Il faut en apporter les éléments à charge pour soutenir justement